Bonjour, je suis de retour encore une fois, mais cette fois-ci avec les 3 premiers chapitres de la boîte à merveilles. On va les décortiquer tous ensemble et de manière à vous faire comprendre au maximum vraiment les détails qui vont vous permettre de bien situer le passage et vont vous aider à répondre pertinemment et correctement et de manière aussi intelligente aux questions à l'examen régional. Donc je vous invite à suivre cette vidéo et je vous dis à tout de suite. On va commencer par les éléments déclencheurs du récit. Il y a la nuit, le poids de la solitude. Le narrateur adulte se sent seul et se penche vers son passé, sur son passé pour pouvoir... et là, il va se fonder sur et se baser sur la mémoire d'un petit enfant pour essayer de répondre à un certain nombre de questions. Et il va se baser sur cette mémoire de cire d'un petit enfant qui est celui du petit Sidi Mohammed. Au début du récit, on a l'imparfait qui domine. Pourquoi? Parce qu'on a de la description aussi. Le type du récit qui domine au début, c'est la description. Maintenant, on va passer aux paramètres, aux indicateurs spatio-temporels ainsi que les personnages dans le premier chapitre. Donc le temps, c'est le présent, l'enfant de 6 ans. L'imparfait, c'est l'imparfait de la description. Il y a aussi l'imparfait d'habitude, itératif. Le lendemain du bain mort, et c'était un lundi. Pour le lieu, il s'agit, il y a déjà une impasse, Dal-Chouafa, le Msid, le bain mort, le patio. Pour les personnages qui sont présents dans le premier chapitre, il y a le petit enfant, le narrateur, Sidi Mohammed, il est solitaire. Il y a aussi la voyante et les voisins. En plus des indicateurs spatio-temporels, c'est-à-dire المكان والزمان والشخصيات، خصنا نعرفوا ترتيب الأحداث والأحداث اللي وقعت في كل chapitre. Donc les événements et les informations données dans le premier chapitre, أنا نعطيهم لكم في leur succession. Le premier événement, عندنا la vie, on parle de la vie d'un enfant, c'est le narrateur, c'est sa vie, il parle, il nous raconte sa vie au quotidien. Il va aussi nous raconter les violences subies des différents côtés. Il y a aussi la dispute entre sa mère, Lella Zoubida, et sa voisine Rahma. Il y a aussi l'évanouissement du petit garçon après avoir accompagné sa mère au bain mort, après la fameuse scène du bain mort. Le lendemain, il va s'évanouir juste après ce passage au bain mort avec sa maman, pour montrer à quel point cette visite du bain mort lui pesait lourd. On a dit que au début de ce roman, c'est la description qui domine. Donc الوصف عندي اكثر من اي حاجه اخرى حيت غادي يوصف ليا لا ميزون ديالو فين عايش. دونك غادي نشوفوا شنو وصف لو بروميير شابيتر. وصف لينا لي ريتويل mensuels, c'est-à-dire ديال لا فويانت شوافه شنو كانت تدير كل شهر. لي سين بيتوريسك دو بان, c'est-à-dire هذوك اللي داكشي تيوقع لينا في لو بان اللي وقع ليه في لو بان مور. Et comment sa mère elle théâtralisait ces récits du bain, c'est-à-dire كيفاش كانت تتعاود هذوك لي elle jouait تتبدا تتمثل شنو شافت في لو بان مور وتتعاود لسي فوازين. دونك وصف لنا لي ريتويل mensuels, les scènes pittoresques du bain, la mère théâtralisant ses récits du bain mort. قبل ما نكملوا لو premier chapitre, نشوفوا كاينين بعض العناصر اللي خصكم ضروري تكونوا عارفينهم. Donc en plus des déclencheurs du récit اللي قلناهم la nuit et la solitude, où le narrateur adulte se penche sur son passé pour pouvoir creuser un petit peu dans la mémoire de ce petit enfant Sidi Mohammed afin de nous raconter ses souvenirs d'enfance et afin de répondre aussi à ses propres questions, parce qu'il s'est posé des questions, il essaie de chercher des réponses. Il y a aussi le fait que Sidi Mohammed est un enfant qui est solitaire, qui a 6 ans déjà. Il se distingue des autres enfants qu'il côtoie. Il est fragile, solitaire, rêveur, fasciné par les mondes invisibles. Donc ce sont les premières informations qu'on vous a données aussi dans ce premier chapitre. Donc si on veut résumer le premier chapitre,
C'est un chapitre où le lecteur découvre à travers le regard du narrateur adulte et de l'enfant la maison habitée. Donc تنكتشفوا الدار فين كان ساكن سيدي محمد. تنكتشفوا aussi les autres locataires, c'est-à-dire هو توصف لنا الدار تعطينا des informations على les voisins, les locataires de la même maison qu'habitaient ses parents. Donc on découvre Dal-Chouafa. Il faut savoir que le premier chapitre il est juste très riche en description des lieux et des personnages. Il est également caractérisé par ce passage au bain morgue. Il s'agit d'une scène qui est très importante aussi dans cette œuvre. ندوزو دابا le deuxième chapitre. Donc نشوفوا les indicateurs spatio-temporels بحال في le chapitre الاول. نشوفوا les personnages. Le temps, le mardi, c'était كان عندنا mardi, كان عندنا le jour, c'est un jour du Msid. Le mercredi matin, les lieux, il y a le Msid. Les actions se passaient dans le Msid, dans la maison, dans le mausolée aussi, hein, cette fameuse visite au mausolée. Et les personnages qui figurent dans ce deuxième chapitre, le frère, la mère, la Laïcha, le père et les différents locataires. Il y a aussi l'apparition de Déris, le teigneux. Découvrant les événements et les informations, c'est-à-dire الأحداث والمعلومات المهمة اللي عندي في le deuxième chapitre. Le narrateur il commence à prendre conscience de l'hostilité du monde. بدأ يفهم بأن راه العالم شي شوية قاسي شي شوية قاسح. La visite de Lala Aïcha, l'ancienne voisine ou l'amie de sa mère de Lala Zoubida جات عندهم. من بعد غادي يمشيو لسيدي علي بوغالب. وهنا le petit Sidi Mohamed va être griffé par un chat. يقمشوا واحد le chat. Il y a aussi le départ du père au travail, une vie normale et sans difficulté. Donc le premier chapitre, le deuxième ou le troisième كيف قلت لكم داخلين في la situation initiale. لحد الآن ما كاينش شي مشكل où tout va bien et tout est dans la normale. من بين les descriptions اللي كانوا عندي كانت عندي la fameuse description aussi de la cohue dans les rues, الزحام اللي كان في الزنقة, la place, le mausolée, la zawiya aussi, وصف لينا la scène d'habillage du père aussi par l'aide de la maman et le cérémonial du réveil matinal, c'est-à-dire كيفاش كانوا تيفيقوا كل صباح. Donc في le deuxième chapitre توصف لنا الحوايج اللي ما عجبوش والحوايج اللي عجبوه اوسي. دونك وصف لينا بزاف د الحوايج, وصف لينا كيف ما قلت لكم الزحام في الزنقه, وصف لينا سيدي علي بوغالب, وصف لينا كيفاش باه كان تيفيق في الصباح وكيفاش يخرج للخدمه وكيفاش كانوا تيفيقوا كاملين مجموعين. نشوفوا دابا لي زيليمون اللي خصهم يبقاو عندكم في الذهن ديالكم على لو شابيتر 2. دونك لو شابيتر 2 فيه جوج ديال لي زيليمون مهمين, فيهم ان عرفنا بان لو بيتي سيدي محمد تيمشي للمسجد, وهنا فين تيعرف لوستيليتي دو موند اترافير لو بيرسوناج ديال الفقيه اللي كان قبيح معاهم وكان تيضربهم. Et même il n'avait pas de camarades dans Homicide. Il y a aussi le deuxième point, c'est que غادي نمشيو سيدي علي بوغالب, وهنا عندنا le thème de la superstition. الاول عندنا لو تيم دو لا فيولونس, الثاني عندنا لو تيم دو لا سوبرستيسيون. علاش؟ حيت لاله عائشه غادي تقول لها نديوه يشرب من الماء ديال لو سانكتوير ديال سيدي علي بوغالب, حيت باش يرجع يفرح ويرجع ياخذ لا فورس ديالو, وما عرفوش بان راه هو il n'est pas content, il est triste parce que il est face à il ne veut pas partir au Msid, il est face à un frère hostile et méchant avec les enfants. ندوزو دابا لو troisième chapitre. غادي نشوفو عاوتاني لي indicateurs spatio-temporels ونشوفو لي personnages. Le temps عندنا le vendredi après-midi, le lendemain ديال le vendredi, le soir, le jeudi suivant. Le lieu عندنا le Msid وعندنا la maison. Et pour les personnages عندنا Fatma Bziouia, la mère, le père, Rahma et les pauvres. Pour les informations et les événements, donc أهم الأحداث والمعلومات اللي كانوا عندي في le chapitre 3.
عندنا فاطمه البزيويه غادي تشري واحد لا لامبا بترول، وهنا غادي نشوفوا لا جالوزي ديال الزبيده. لو لوندومان اون لامب est accrochée au mur, c'est-à-dire le lendemain الزبيده غادي تشري بحالها. Après il y aura Zineb qui va Zineb qui va se perdre, غادي تلف ليهم زينب وغادي يعاودوا يلقاوها وغادي يديروا un repas pour les mendiants aveugles. Donc غادي نشوفوا احداث زوينه واحداث خايبه، وغادي نشوفوا ديك لا سين دو جالوزي انتر لالا زبيده وغادي تعاود تشري اون لامبا بترول بحال فاطمه بزيويه. زينب لا فوازين اللي ما تيبغيش سيدي محمد غادي تتلف وغادي يعاودوا يلقاوها و يفون اورغانيزي ان ريبا، يفون سونتريدي انصامبل. هنا غادي نشوفوا ان اوتر بوين اوسي سوسيال. بالنسبه للشابيتر 3 كانوا عندنا جوج ديال لي ديسكريبسيون مهمين، هي لا ديسكريبسيون دو مسيد et la description des mendiants qui prenaient leur repas. دونك من بين الحوايج اللي خصهم يبقاو لينا في دماغنا على لو 3 شابيتر هو ان هاد لو شابيتر كان فيه لا بارت ديال زينب تودرات زينب وشفنا فيه un moment de compassion, un moment de partage du chagrin, de rahma par le reste du voisinage. Puis après les retrouvailles avec sa fille, on va organiser un grand repas auquel tout le monde va participer. Et puis le soir d'Al-Shouafa, qui est bien évidemment la maison où habite Sidi Mohamed, elle va retrouver tranquillité le soir. Donc هادو هما les événements اللي خص يبقاو عندكم في الدين ديالكم على le 3e chapitre dans la boîte à merveilles. نتمنى تكون هاد لا فيديو وصلت لكم المهم اللي خصكم تعرفوه في لي 3 premiers chapitres اللي كيف ما قلت لكم تيشكلوا لينا في لا ترام ناراتيف la situation initiale, c'est-à-dire ما عندناش شي حدث مهم، عندنا surtout de la description. Donc il est وصفنا le narrateur وصف لنا la maison où ses parents habitaient, c'est-à-dire Dal-Shouafa, puis غادي يوصف لنا المسجد، puis غادي يوصف لنا la visite ديالو le sanctuaire, etc. Donc كان عندنا beaucoup de description. Donc تنعطيكم un rendez-vous à la prochaine vidéo et je vous souhaite un très bon courage pour étudier les chapitres suivants. Je vous dis à la prochaine et à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de vous abonner à la page Facebook Français au baccalauréat. D'ici là, je vous souhaite un très bon courage. Au revoir.